Bonjour à tous et bienvenue dans Replay N2. Le championnat de foot de National 2 c'est terminé, mais nous on est encore là pour faire le bilan de la saison groupe par groupe. Vous avez commencé avec la poule A vendredi avec Denis Balbir. On vous invite justement à revoir l'émission si vous ne l'avez pas vue. Nous on va faire les choses bien, on va faire les choses dans l'ordre et on va continuer avec le bilan du groupe B. Alors même topo avec le top but de la saison bien évidemment. On aura un focus sur le meilleur buteur du groupe B. Et si vous avez suivi la saison attentivement, vous savez de qui il s'agit. On aura une interview avec le meilleur joueur de la saison au classement des talents foot national et un petit récap pour savoir qui monte et qui descend dans cette très difficile poule B. Mais comme d'habitude dans cette émission, on va commencer avec le top but, mais le top but de la saison. Décidément beaucoup de beaux buts entre Beauvais et Saint-Quentin. On retrouve également à deux reprises Morgan Mokic, justement le Beauvaisien, mais également le joueur de Bobigny, Emmanuel Adaï. Bref, vous aurez comme d'habitude l'occasion de voter sur les réseaux sociaux pour le plus beau but de la saison dans le groupe B. C'est déjà le cas pour le groupe A, ce sera le cas également pour le groupe C, pour le groupe D. Et tous les plus beaux buts de chaque groupe donc, seront confrontés dans un duel final prochainement. Justement, en parlant de but, on va passer au meilleur buteur, au meilleur artificier de cette saison dans la poule B. Il s'agit d'Anthony Petrilli. Anthony Petrilli, le joueur du FC Fleury 91, grand artisan de la belle saison du club de Fleury. Alors, qui est précisément Anthony Petrilli avec image à l'appui? Donc, c'est le meilleur buteur du groupe B, je l'ai dit, et même de tout groupe confondu. 23 buts inscrits cette saison par l'attaquant du FC Fleury 91, avant-centre de 29 ans, né à Vitry-sur-Seine, droitier, qui évolue, je l'ai dit, au FC Fleury 91. Bien connu, Anthony Petrilli des sentiers du foot amateur. Tout a commencé pour lui chez les Girondins de Bordeaux avant un départ à Shilty Game en 2011 pour découvrir le National 3. S'ensuit ensuite la découverte, enfin, du National 2 avec l'US Ivry, avec ensuite la réserve du Paris Saint-Germain, puis à Trélissac, au Red Star, une aventure au Red Star qui passe par le National 1, et enfin un retour en N2 avec les Herbiers, et donc à Fleury depuis 2019 maintenant. La saison de sa carrière, c'est bien cet exercice 2021-2022 à Anthony Petrilli. Pourquoi jusqu'à maintenant, le meilleur total d'Anthony Petrilli durant un championnat, c'était de 14 buts sous les couleurs de Trélissac lors de la saison 2016-2017. 11 buts marqués cette saison lors des 10 dernières journées, dont 5 lors des 2 derniers rendez-vous contre Saint-Quentin, un doublé, et contre Lens, un triplé lors de la dernière journée. On notera également cette stat, sur ces 23 buts, 0 ont été inscrits sur penalty, donc tous dans le jeu pour Anthony Petrilli, véritable buteur, véritable renard des surfaces. La belle saison d'Anthony Petrilli, également récompensée d'une 3e place au classement des talents foot national du groupe B, récompensé et reconnu à 11 reprises l'attaquant du FC Fleury 91, l'année de la paternité pour le buteur donc, qui profite maintenant de quelques vacances, de quelques repos avant de revenir en forme avec son club pour retenter sa chance, pour retenter
de monter en national la saison prochaine puisque le FC Fleury 91 a échoué à un petit point du leader du Paris 13 Atlético malgré la très belle et la très grande saison d'Anthony Petrilli, meilleur buteur du groupe B, meilleur buteur tout groupe confondu de cette saison en National 2. Lui aussi s'est fait remarquer cette saison. Lui aussi a réalisé une grande saison, mais une saison paradoxale, puisque meilleur joueur au classement des talents foot national du groupe B, mais relégué avec le club de Sheltigame. On accueille en invité Ryan Grieb. Bonjour Ryan. Bonjour. Ryan, je l'ai dit, saison paradoxale avec Sheltigame d'un point de vue individuel. Tu as été élu meilleur joueur du groupe B au classement des talents foot national, reconnu, nommé à 15 reprises par les coachs adverses, mais dans le même temps, donc la relégation en National 3 avec Sheltigame. C'est une déception et à la fois un soulagement parce que j'avais pour ambition de me relancer dans ce championnat et montrer vraiment aux autres de quoi j'étais capable. Et on a quand même cette descente qui est venue freiner ma saison parce que vous savez, quand vous êtes meilleur joueur et vous jouez la montée, c'est différent que quand vous êtes meilleur joueur et vous jouez le maintien. Et en plus de ça, on n'a même pas réussi à se sauver et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait tout pour. Et j'ai envie de te dire, c'est le football. Alors avant de parler de ton cas, Ryan, on reste un petit peu sur Sheltigame, mais qu'est-ce qui n'a pas été durant cette saison-là pour le club alsacien ? Franchement, on était en manque d'efficacité. On avait beaucoup de mal à marquer des buts. Il y avait à certains moments, on défendait très bien, on était bien en place. Mais quand tu vois les stats, comme on dit, les chiffres ne mentent pas. On était vraiment en manque de buts, on avait du mal. Après, voilà, comme on dit dans le foot, c'est savoir défendre et marquer des buts. Il n'y a pas seulement savoir défendre et malheureusement, ça ne nous a pas sauvés. Bon, venons-en au fait avec ce titre de meilleur joueur du groupe B au classement des talents foot national. Je rappelle le principe, ce sont les coachs adverses, match par match, qui désignent le meilleur joueur de l'équipe adverse justement. Toi, tu as été élu à 15 reprises, la moitié du championnat. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Ryan, d'avoir été reconnu comme cela ? Je t'ai dit, je suis très très content parce que ça montre que le travail fourni, il y a une récompense parce que j'ai mis du temps à m'en rendre compte étant jeune parce que j'étais assez tôt en N2 et je pensais que ça passait que par le talent, mais malheureusement non. Si je pouvais revenir en arrière, malgré que j'ai que 23 ans, je l'aurais fait parce que je sais qu'il faut passer par du travail acharné, montrer voilà, de passer par cette transpiration, tu vois, montrer cette rage en soi pour atteindre ce niveau-là. Après, voilà, c'est seulement de la N2 et j'espère que partout où je vais passer, je vais montrer cette performance que j'ai montrée cette année. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Ryan, ceux qui n'ont pas forcément l'occasion de te voir jouer, c'est quoi ton style de jeu ? Moi, je suis un joueur qui aime bien percuter, qui aime bien donner des bons ballons. Si je peux marquer des buts, je marque des buts, j'essaye de faire tout. Après, voilà, j'aime bien voilà, prendre le ballon, faire la différence, créer des décalages. Et voilà, je suis un style où j'aime bien frapper de loin aussi. Après, voilà, franchement, pour me comparer à un joueur, je pourrais pas te dire qui, tu vois, parce que franchement, je sais pas, mais voilà, je suis un petit feu follet, comme on dit, quoi. Bon, pour terminer sur ce titre de meilleur joueur, Ryan, qu'est-ce qui a fait selon toi que les coachs adverses t'ont désigné régulièrement comme le meilleur joueur de l'équipe adverse, justement ? Je me préoccupais pas de ça, j'essayais de rentrer sur le terrain et de montrer que j'avais rien à faire ici, tu vois, d'aller à l'étape supérieure, parce que en soi, c'est bien les étoiles, mais tout le monde rêve de jouer plus haut, tu vois. Après, voilà, c'est en donnant le meilleur de soi-même que les coachs, ils ont décidé de me donner ces étoiles. Après, comme tu as dit, j'ai marqué 14 buts. C'est peut-être ça qui a aussi joué en ma faveur avec les bonnes performances. Tu as un petit peu répondu, Ryan, en me parlant un peu de l'avenir, du futur, en disant que tu voulais aller voir plus haut, justement. Ton avenir, il ne s'écrit pas du côté de Sheltigame la saison prochaine ? Malheureusement, non. Ça me touche quand même, tu vois, malgré la descente, parce que je suis originaire de Strasbourg. Et Sheltigame, c'est chez moi. Et ça me fait vraiment chier de partir et laisser le club où il est. Et franchement, pour mon avenir, j'ai 2 ou 3 clubs de national qui sont là, 2 ou 3 clubs de Ligue 2. Maintenant, je pense que je prends mon temps pour faire le bon choix. Tu as vu, j'ai pas envie de faire un choix pour faire un choix. Parce que voilà, je suis arrivé à un âge où c'est très important. Je dois réfléchir, peser le pour et le contre. Et de toute façon, je ferai bientôt part de ma décision normalement. N'importe quel joueur rêve d'être professionnel et on le rêve tous.
Et voilà, vraiment, mes ambitions, c'est d'être professionnel, jouer en Ligue 2 et pourquoi pas, si j'ai la chance, d'aller jouer en Ligue 1. Bon, en tout cas, nous, Ryan, on reste attentifs pour savoir où tu signeras dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, encore une fois, félicitations pour ton titre de meilleur joueur au classement des talents foot national. Merci Florian, merci. Merci encore à toi, Ryan. Nous, on continue cette émission avec un petit récap de tout ce qui s'est passé dans le groupe B. Avant de conclure cette émission, un petit récap pour vous rappeler le dénouement de ce groupe B avec tout d'abord l'équipe qui va monter et qui découvrira pour la première fois de son histoire le championnat national. C'est le Paris 13 Atlético, leader de cette poule devant le FC Fleury 91. Un point d'écart entre les deux formations à l'arrivée. Ça s'est terminé par une lutte acharnée pour cette montée, même si à un certain moment de cette saison, le Paris 13 avait une certaine avance avant d'être rattrapé donc par Fleury et de jouer au coude à coude pour la montée. C'est finalement le Paris 13 qui jouera la saison prochaine en national. Une grande première historique, je l'ai dit, avec Jean-Guy Valem, le nouveau coach de cette équipe parisienne qui remplace au pied levé donc Fabien Valéry, artisan de cette montée. Fabien Valéry qui, on vous le rappelle, jouera du côté de Chambly. Chambly relégué en National 2. D'ailleurs, en parlant du Paris 13 Atlético, vous pouvez retrouver l'émission de la semaine dernière, Replay N2, avec la présence de Namori Keita, le directeur général du Paris 13 Atlético, qui est revenu sur la saison du club francilien et qui s'est projeté donc sur le prochain exercice. On continue avec également les relégués. Les relégués, l'Entente Sannois Saint-Gratien, la Lanterne Rouge qui évoluera donc en National 3 la saison prochaine, tout comme la réserve du RC Lens et Shilty Game, on en a parlé tout à l'heure avec Ryan Grieb. Allez, on sort juste du groupe B pour terminer avec les 12 équipes promues depuis le National 3 qui sont désormais connus, les 12 champions qui évolueront la saison prochaine en National 2. Tout s'est terminé en National 3 ce week-end, c'était la dernière journée, et notamment avec du suspense dans les Hauts-de-France et en Bretagne où Wascal et la réserve du Stade Rennais ont validé leur montée et rejoignent donc le Stade Bordelais, Vierzon, Colmar, le Racing Club de France, Saumur, Furiani, Évian-Thonon, Alès, le Racing Besançon et Évreux, dont on parlera dans Replay N2 et Live N2 la saison prochaine. Mais en attendant, on continue les bilans. Je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, vous pouvez retrouver le bilan du groupe A avec Denis Balbir, avec l'émission donc de vendredi dernier. Il y a l'émission de vendredi qui arrive également avec le bilan du groupe C, toujours en compagnie de Denis Balbir. Et enfin, nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour le bilan du groupe D. En attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux car il va s'y passer plein de choses. Tout d'abord, je l'ai dit, vous allez pouvoir voter pour le top but de chaque groupe, mais également retrouver un jeu concours avec à gagner les gants d'un certain Jeffrey Baltus, le gardien du FC Rouen. Vous allez pouvoir gagner tout ça donc sur les réseaux sociaux de Foot National. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et nous on se retrouve donc très très vite pour d'autres aventures avec le National 2. Salut à tous.